Bon matin tout le monde! Content d'être là. C'est un gros... T'es vraiment proche, je suis content de le voir. Je suis vraiment content, c'est un gros week-end pour moi. Vendredi soir, j'étais à la retraite jeunesse où j'apportais le premier message de la retraite. Ça a été malade, les jeunes étaient là, étaient en feu. Ce matin, je suis là également. Et ce soir, je visite mes amis à Montréal de la Chapelle pour être là. Donc, 3 messages en 3 jours. C'est un bon dimanche pour moi. Je veux pas de... Je veux pas, ça va. Mais... pour moi, il y a des gens qui voient ça et font comme « OK, c'est intense. » Moi, je suis excité. Moi, c'est quelque chose qui m'excite. Un peu moins ma femme qui ne me voit pas tant que ça. Mais, priez pour elle, s'il vous plaît. Priez pour elle. Mais je vais être là, lundi. All right. Alors, vraiment content d'être là, mais j'aimerais ça qu'on puisse commencer tout de suite. J'aimerais ça qu'on prie. Présentement, les ados, c'est leur dernière session avec Corentin qui apporte un message. J'aimerais ça qu'on puisse prier pour eux. Et j'aimerais ça aussi, peut-être que vous n'avez pas vu dans les nouvelles, ou peut-être vous l'avez vu, mais présentement, on a la nation d'Israël qui vit des attaques présentement. Et j'aimerais ça qu'on prie pour nos frères, les Juifs qui sont là, qui vivent ces combats-là, puis qui se battent contre la Palestine, pour la terre, pour vraiment le land, là, pour le pays, puis tout ça. Puis c'est tragique parce qu'il y a tellement plein de civils, d'êtres humains qui subissent ces conséquences-là de la guerre. Et je pense que nous, en tant qu'Église, on est, à chaque fois que je vois ça, ça me bénit à quel point qu'ici, on est protégés, on ne vit pas ces combats-là, mais eux, oui. Et bref, j'aimerais juste qu'on commence en prière pour notre jeunesse, pour Israël. Et par la suite, on va se lancer dans le message. Prions ensemble. Hey, Père éternel, je veux te remercier pour tous ces ados et ces leaders-là qui se retrouvent présentement à Parole de vie Bethel, où est-ce qu'ils ont cette retraite-là. Dieu, je te prie que ça puisse être un game changer et même jusqu'au message de ce matin de Corentin, que ça puisse transformer les jeunes, qui puissent revenir non seulement fatigués, mais transformés par ton esprit. Et Dieu, merci de mettre ta main sur Corentin ce matin et chacun des bénévoles, des ados, que ça puisse être une fin de semaine transformatrice, puis même que pour des jeunes, que ce week-end puisse avoir été un week-end où est-ce qu'ils ont pris une décision de pouvoir te suivre, des convictions de vouloir te suivre également. Et Dieu, on veut te prier pour Israël, tout ce qui se passe présentement, la guerre qui a éclaté. Dieu, mon cœur est attristé de voir toute cette guerre-là qui continue toujours entre ces deux camps-là. Et Dieu, on veut te prier pour ta protection, on veut prier pour que ta puissance puisse agir fortement. Et Dieu, on sait que tout le monde a besoin de Jésus, que ce soit les Palestiniens, que ce soit les Israéliens, tout le monde a besoin de Jésus. Dieu, que les gens puissent regarder à toi et non par leur désir interne de vouloir gagner ou gagner une guerre ou quoi que ce soit. Mais Dieu, protège les civils, qu'il y ait le moins de blessés possible. Et Dieu, que tu puisses faire arrêter rapidement cette guerre-là pour ton précieux nom. Donc Dieu, c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde dit avec moi? Yes, sir! Hey! Vraiment excité ce matin de continuer cette thématique-là. Que dit la Bible sur, la semaine passée, Phil a fait un message de fou sur que dit la Bible sur l'enfer. Et si tu n'as pas eu la chance d'être là la semaine passée, je veux t'inviter à aller sur notre site web, acts21.com, sur notre application. On a une application que tu peux télécharger sur ton téléphone cellulaire, Acts21, pour suivre les messages. Et sinon, tu peux également aller sur YouTube. Tout est accessible. Va voir ça. C'est un excellent message. Mais ce matin, j'ai la chance de continuer cette thématique-là qui dit « Que dit la Bible sur les anges? » Que dit la Bible sur les anges? Et je veux commencer quelque chose. Ici, à main levée, chacun d'entre vous, à main levée, qui d'entre vous, vous avez déjà entendu un message complet, précis et biblique sur la thématique des anges? OK, très peu, hein? Très peu. Et puis c'est ce que je me disais, parce que on voit ça, c'est partout les anges, mais pourtant, on ne sait pas trop, puis on n'a jamais été vraiment enseigné sur qu'est-ce que c'est les anges. Pourtant, lorsqu'on lit dans la Bible, les anges sont partout. Que ce soit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les anges sont là. Et pour être honnête, jusqu'à les dernières semaines, derniers mois, alors que je savais que j'allais faire un message sur ce sujet-là, je lisais ma Bible, je voyais des références sur les anges, je voyais que des fois les anges étaient nommés, mais on dirait que je passais par-dessus, puis que je ne m'en souciais pas tant que ça. On dirait que je ne portais pas attention. Je dis, ah oui, les anges, tu sais. Mais pourtant, pour me rendre compte au travers de mes recherches des dernières semaines, que les anges sont vraiment mentionnés souvent dans la Bible. Okay? Il y a plus de 300 références
sur les anges dans la Bible. Et lorsqu'on regarde même des moments où est-ce que c'est mentionné, par exemple, qu'on parle de Dieu, mais qu'on parle de Dieu, l'Éternel des armées, qu'on parle le Seigneur des armées célestes, ça, les armées célestes, c'est quoi? C'est les anges. Et si on rajoute ces références-là de Seigneur des armées, quoi que ce soit, on rajoute 200 autres références. Donc, ça fait tellement de références sur les anges. Et la Bible en parle, en parle. Et ce matin, mon but, c'est de parler de 3 choses. Que dit la Bible? Donc, qui ils sont les anges? Qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui? Pourquoi c'est important qu'on parle des anges? Et j'aimerais spécialement, et c'est le but de la thématique, mais pas dire qu'est-ce que Jasmin dit sur les anges. Honnêtement, mon opinion, ça ne devrait pas vous importer. Ça devrait s'importer de que dit la Bible sur les anges. Puis on va se le dire, c'est parce qu'on est dans une société en 2023 où est-ce que les anges ont la cote. On entend parler quand même des anges partout. On est dans une époque où il y a tellement de spiritisme, même que ce soit dans le New Age, quoi que ce soit, qu'il y a des gens qui parlent des anges, qui peignent des anges, il y a des gens qui ont des statues d'anges, ils vénèrent les anges, et il y a plein de monde qui ont tellement leur opinion, croyance sur les anges. Même juste pour le fun, pendant que je faisais ma recherche cette semaine, je suis allé sur Amazon et j'ai tapé dans le côté New Age, livres sur les anges. Il y a plus de 20 000 livres sur les anges. J'étais là, OK, pas si pire. Et je suis allé du côté spiritualité, qui englobe plus grand 50 000 livres sur les anges. Tellement d'opinions sur les anges, puis pas toutes des bonnes nécessairement. Comment prier ton ange gardien, comment vivre. Puis j'étais comme, OK, il y a tellement de stock, mais il y a tellement d'opinions, de visions, de mythes par rapport aux anges, puis même dans le milieu chrétien. Même au travers des croyants, des chrétiens, des chrétiennes depuis longue date, il y a plein de courants, puis des fois des idées mélangées sur les anges, des croyances que l'on peut prier les anges, par exemple, ou qu'on a tous un ange avec lequel, qui est comme lié à nous, puis qu'on peut connecter avec notre ange. Lorsqu'une personne meurt dans notre famille, elle devient un ange et veille maintenant sur nous. Que les anges sont comme des guides spirituels avec lesquels on peut prier, puis il y a tellement de notions comme ça qui ne sont pas nécessairement bibliques. Et je vais en parler un petit peu plus tard dans mon message. Mais peut-être que tu es ici, puis tu es à l'opposé, tu te dis, ben moi, les anges, je ne crois pas ben à ça. Ça se peut que tu es là, puis tu te dis, ben moi, on dirait que je suis un peu sceptique à propos des anges. Et ce que j'aimais, c'est que j'ai vu une citation cette semaine de Billy Graham, qui est un pasteur vraiment incroyable, un évangéliste qui a eu un impact grandiose. Et voici ce qu'il dit sur les anges. Il dit, je sais que les anges existent. Non pas parce que j'en ai vu un, mais parce que la Bible me dit qu'ils existent. Et si la Bible me dit ça, j'y crois. Je trouve ça nice, hein? Parce que tout commence avec la Bible et la parole de Dieu. Si la Bible dit quelque chose, j'y crois, point final. Que ça me plaise ou non, que je le comprenne totalement ou non, j'y crois. Et à Actes 21, un de nos éléments de culture, qui est même sur la bannière que vous pouvez voir à l'entrée, qui est le deuxième élément de culture, c'est que la parole est notre fondation. La Bible est notre fondation sur laquelle on base tout ce qu'on fait. Donc, ce matin, je ris tard. Ce n'est pas tant à propos de mon opinion et ce que je crois à propos des anges, mais vraiment à propos de ce que la Bible dit, et c'est là-dessus que je veux le plus possible m'en tenir. Okay? Et si des fois je partage mon opinion, je vais vous le dire. D'accord? Vous êtes prêts? Yes. Comme ça qu'on puisse regarder aussi rapidement au psaume 91. Et vous savez, dans notre ville ici, s'il arrive un danger, où il arrive une tragédie, où on vit une difficulté, quel numéro qu'on compose? 9, 1, 1. Et je pense que des fois, dans la Bible, on devrait composer également le psaume 9, 1, 1. Et qui dit ceci, le psaume 91, verset 1. Voici ce qu'il dit, ça dit. « Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. » C'est malade à tout. Lorsqu'on a besoin de protection ici dans notre ville, on va appeler le 911, mais quand on a besoin d'une protection de Dieu, on peut appeler le psaume 91, 1, qui est tout à propos de la protection de Dieu sur nous. Puis quand tu ne vas pas bien, j'aimerais t'encourager, lis, prie, invoque le psaume 91, 1 sur ta vie, de dire, Dieu, tu es mon refuge, tu es ma forteresse en qui je mets toute ma confiance. Mais on peut composer également le 9, 1, 1, 1. Le psaume 91, 11, puis qui dit ceci.
Comment Dieu prend soin de nous quand c'est notre refuge forteresse? Il dit ceci, « Car il chargera, il commandera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Dieu va commander ses anges pour prendre soin de toi. Wow! OK, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça que Dieu veut faire ça. Et voici, et comment Dieu, c'est notre forteresse, il prend soin de nous, mais il commande des anges également. Mais voici ce que ça dit. Dieu charge, Dieu commande les anges. Pourquoi? Parce que les anges sont au service de Dieu. Donc, note importante ici, c'est Dieu qui commande les anges, pas nous qui commandons les anges. On n'a aucune autorité sur les anges. On ne peut pas avoir une autorité sur les anges. Notre job, c'est de chercher Dieu comme un refuge. Puis par la suite, si Dieu voulant, il peut utiliser des anges pour venir nous soutenir, venir nous servir, venir nous venir en aide. Mais la Bible parle que les anges peuvent être en notre service dans notre vie. Mais nous, en tant que croyants, on n'est pas appelés à être obsédés par les anges. On n'est pas appelé à faire comme « Ah, les anges, les gens se poser plein de questions à propos des anges, puis faire comme « Ah, sont-ils là, sont-ils pas là? Est-ce que ça près de moi? Est-ce qu'ils sont près de moi? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils agissent dans ma vie? » Pour vrai, tu ne devrais pas tant te poser tant de questions sur les anges. Parce que une des choses qu'on peut remarquer au travers de la Bible, c'est que, en fait, les anges, là, ils ne veulent pas vraiment être vus ni connus. Là, pour vrai, je vais vous rendre ça d'une manière super simple. Là. Les anges, c'est comme des agents secrets de Dieu. On a tous cette notion-là. Là. Tu sais, même notre armée, là, l'armée terrestre qu'on connaît ici, là, l'armée du Canada, peu importe, ils ont toutes des unités spéciales, l'armée qui sont là, undercover. Puis là, leur but, c'est de réussir la mission qu'ils ont à faire, sans être vus, sans être connus. Ils font ce qu'ils ont à faire, puis ils repartent. Et les anges, c'est un peu la même chose. C'est une escouade spéciale. Et le passage nous dit que Dieu commande les anges. Pourquoi? Pour veiller sur nos chemins, nous porter sur leurs mains, de peur que notre pied heurte une pierre. Les anges sont envoyés ici sur terre pour accomplir une mission, pour nous accompagner. Mais ils n'accomplissent pas seulement une mission sur terre, mais sont également dans le monde spirituel. Et là, on embarque dans une notion des fois plus intense. Parce que c'est une notion, des fois, qui est difficile à comprendre. On a le monde physique qu'on connaît, mais tout autour de nous, qu'on ne le voit pas non plus, mais il y a un monde spirituel. Et le monde physique et le monde spirituel coexistent ensemble. Et tout autour de nous, ce monde-là, même spirituel, est beaucoup plus réel et beaucoup plus vrai qu'on peut le voir et le comprendre. Et c'est vrai, c'est tout autour de nous. Le fait qu'on ne voit pas ce monde-là spirituel, ça ne veut pas dire qu'il est vrai et qu'il n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vrai et qu'il n'existe pas, je veux dire. Le monde spirituel et les anges sont réels, ils existent. Et peut-être même, il y en a dans la pièce ici, on ne le sait pas. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit ceci. « Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles ici sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Tout ce qui se passe dans l'invisible, dans le monde spirituel, ça va rester. Ici, qu'est-ce qu'on voit ici, la salle, le banc qui est là, il ne restera plus là maintenant, il ne sera plus là. Mais le monde invisible, spirituel, va toujours subsister. Alors, tout autour de nous, il faut comprendre qu'il y a un monde invisible, incluant des anges, qui sont présents dans notre vie. Donc, 3 choses que j'aimerais qu'on regarde sur les anges ce matin. Premièrement, les anges sont des adorateurs, ils sont des combattants, ils sont des messagers. Donc, on regarde à ces 3 choses-là rapidement. Premièrement, les anges sont des adorateurs. Lorsque les anges ne sont pas en train d'être au service de Dieu, en train de faire leur mission secrète, les anges sont dans la présence de Dieu, en train de louer, de chanter, de crier à quel point Dieu est merveilleux. Un des endroits dans la Bible où on voit le plus la notion des anges, c'est dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la fin, où les anges sont autour de Dieu, autour de son trône, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de dire à quel point Dieu est grand. Apocalypse 4, 8 nous dit ceci. « Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » 24 heures sur 24, les anges sont autour de Dieu, sont autour de son trône, sont autour de lui, puis ils chantent à quel point Dieu est merveilleux.
Les anges sont obsédés par Dieu. Jamais un ange va pointer à lui-même. C'est pourquoi que jamais nous, en tant que croyants, on devrait être obsédés par les anges. Jamais on ne devrait adorer des anges. Jamais on ne devrait prier des anges. On a le droit d'être émerveillé par des anges. On a le droit de faire comme « Wow! C'est malade, les anges. C'est incroyable. » Mais de là à être obsédé, les prier, les adorer, les louer, de chercher, de prier, prie ton ange. Non, jamais la Bible nous demande de faire ça. Puis je vous donne un exemple, OK? C'est quand même super intéressant. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit que l'apôtre Jean reçoit une vision et un ange accompagne l'apôtre Jean. Et c'est là qu'il y a plein de révélations sur l'éternité, sur le ciel. Et l'ange prend Jean avec lui, puis il fait faire le tour du paradis, le tour du ciel, puis il montre plein de choses qui vont se passer. Puis à un certain moment, Jean trouve ça tellement incroyable, qu'est-ce qui se passe, la beauté puis tout ça, qu'il se met à s'agenouiller devant l'ange puis il commence à l'adorer. Il est tellement émerveillé qu'il se met à adorer l'ange. Et voici ce qui se passe dans Apocalypse 19, verset 10. Ça, c'est Jean qui parle. « Alors, je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, « Ne fais pas cela! Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Adore Dieu! » Adore Dieu! L'ange fait comme « Hey, oh, relève-toi, tu vas nous mettre dans le trouble les deux. Là. Tu n'es pas supposé m'adorer, tu n'es pas supposé être là. Lève-toi, mon homme, parce que les anges pointent à Dieu. Les anges veulent nous dire « Garde à Dieu, je suis seulement un messager. Je suis seulement au service de... » Les anges existent pour adorer Dieu et non pour être adorés. Même que l'apôtre Paul va condamner ceux qui vénèrent les anges. Dans Colossiens 2,18, il va dire ceci. « Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges, les prier, les adorer, les vénérer. Ils se livrent à leur vision, ils sentent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. » Vous ne devriez pas faire ça. Puis même un peu plus tard, dans un autre livre, l'apôtre Paul fait comme « Guys, ne priez pas les anges, regardez pas aux anges, mais regardez à Christ, qui lui est l'autorité suprême sur les anges. Regardez à celui qui est plus grand que les anges plutôt que les anges. Regardez à lui. » Et de mon expérience, oui, j'entends des chrétiens parler d'anges, quoi que ce soit, mais souvent, c'est des gens qui sont plus côté New Age, qui sont ouverts au spiritisme, qui parlent souvent des anges. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont très dans les énergies, tout ça, puis ils parlent d'anges, ils parlent de plein de trucs comme ça. Puis ils les prient, ils les adorent, ils les vénèrent. Puis la réalité, c'est que souvent, les gens qui ne croient pas en Dieu trouvent ça super beau, l'idée des anges. Je trouve ça super beau et inoffensif. Ah oui, les anges, c'est beau, les anges. Mais Hébreux 1,14 nous dit ceci. En effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Est-ce que le monde envoie, est-ce que Dieu envoie ses anges pour aider tout le monde? Non. Dieu n'envoie pas ses anges pour aider et servir ceux qui ne croient pas en lui, mais pour ceux qui vont hériter du salut. Les croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus. En fait, la Bible, ça c'est intéressant, lorsqu'on regarde dans la Bible, la majorité du temps où que les anges se présentent à des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est pour un jugement ou une condamnation. C'est fou pareil, hein? Dans Apocalypse 16, Dieu envoie des anges déverser des plaies. Ça parle de coupe de colère. Et tu as 7 anges qui vont porter 7 coupes de colère de Dieu. Dans Genèse 3, 23, 24, lorsqu'Adam et Ève se montent la porte du jardin, sortez d'ici, ça nous dit que Dieu place des chérubins, des anges avec des épées qui tournent en feu pour garder le jardin des gens pour pas qu'ils rentrent là. Il y a plein de notions comme ça, puis je ferais construire encore et encore. Mais pour être honnête, pour les non-croyants, les anges ne sont pas tant une bonne nouvelle. Puis je tiens à le dire, quand je lis la Bible à date, ce n'est pas tant une bonne nouvelle. Mais pour nous, les croyants, ils sont une bonne nouvelle. Pour nous, les croyants sont là aussi pour nous servir. Dieu envoie les anges pour nous servir. Donc, premièrement, les anges sont des adorateurs qui chantent la gloire de Dieu. Puis j'aurais pu mettre... Puis je veux juste vous le dire, il y a tellement de versets, puis je ne peux pas tous les dire aujourd'hui, OK? Parce qu'on serait là encore à 1h15, OK? Je ne veux pas faire ça ce matin, je veux préserver votre horaire. Mais
je vais dire des passages bibliques, quoi que ce soit, mais je ne peux pas tout lire, juste vous le dire. Il y a tellement de notions que les anges chantent « Saint, Saint, Saint le Seigneur », puis ils adorent Dieu. Premièrement, les anges sont des adorateurs. Deuxièmement, les anges sont des combattants. Moi, j'aime ça. Puis là, je le sais que c'est difficile à s'imaginer. Là. Parce que dans notre culture, on va se le dire, hein, regardez à toutes les images d'anges qu'on peut voir autour de nous. Là. Ils sont beaux, hein? Ils ont les yeux bleus, les cheveux blonds, des fois même bouclés. Tu sais, des fois, il y a un petit peu baquet. Hein? Juste assez confortable pour t'accoter dessus, là. Hein? Des fois on voit des images d'anges, même féminins. Des femmes anges, même si dans la Bible, ça ne parle jamais de ça, mais des féminins, ou des fois des hommes plus efféminés, quoi que ce soit. T'sais. Ou même enfants, des anges, comme c'est des petits-enfants, tout ça. T'sais, un beau petit Cupidon. T'sais, on peut mettre des images juste ici. Des fois, c'est comme des images qu'on peut avoir. Ah ouais, des petites fesses à l'air, là, tu trouves ça cute, hein? On aime voir des anges comme ça, là, tout cute. Là, j'ai écrit en couche, mais là, ils ne sont pas en couche. La zouine à l'air, mais... Puis l'affaire, c'est qu'on pense qu'à chaque fois qu'un ange se présente à quelqu'un, si tu as des questions, on peut s'en reparler à la toute fin, d'accord? Mais lorsqu'on pense aux anges, on pense souvent que les anges viennent nous voir, là, puis se présentent à nous, là, puis là, t'entends, petit son d'harpe, puis ça, il dit ton nom chuchotant, Jasmin. Et j'aimerais qu'on change notre perspective sur les anges, OK? Je pense que les anges sont plus comme des guerriers ninja. C'est plus comme, pour vrai, là, les anges, c'est fort, c'est puissant, c'est imposant, les anges. Là, juste que vous le dire, parce que regardez la description que Daniel fait lorsqu'il voit l'ange. On voit dans le livre de Daniel au chapitre 10 qu'il rencontre l'ange. Et il y a beaucoup de théologiens qui pensent qu'à ce moment-là, c'est l'ange Gabriel. Okay? Et voici la description qu'il fait d'ange. Okay? Et voici, il dit ceci. « J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de sa taille une ceinture en or d'Uphaz. Son corps était comme le chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. » Je continue. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Jasmin, pas tant ça. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition où je me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés, j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. J'aimerais juste vous dire, si vous faites des recherches, là, la majorité du temps qu'un ange se présente à quelqu'un, la personne est effrayée. Et l'ange est obligé de dire, n'aie pas peur. Si moi, il y a quelqu'un avec cette description-là qui se présente devant moi, c'est sûr, je me retrouve en temps, je suis comme « Oh! Qu'est-ce qui se passe? » C'est pas tant des fois un ange super doux, tu sais, avec des belles petites ailes. Hey, je te vois, tu sais, puis tout ça. Je comprends, si les anges étaient des petits cupidons qui volent, tu sais, sûrement je serais comme « Salut! » tu sais. Mais un ange comme ça, comme Daniel le voit, n'aie pas peur. Puis en même temps, tu sais, je fais attention parce que dans le cadre de mon travail pastoral, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui croient avoir vu un ange, qui croient avoir été visitées par un ange. Et ça se peut. Je ne suis pas là pour juger, je ne sais pas. Est-ce que moi, j'ai déjà vu un ange? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. En tout cas, de cette catégorie-là, je peux te confirmer que non, parce que je m'en souviendrai. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qui ont vu un ange. Mais je peux pas, comme je dis, je ne peux pas confirmer quoi que ce soit, mais si tu vois un ange un jour dans ta vie, je peux te garantir que tu t'en souviendrais. Qu'il y aurait quelque chose qui se passe, parce que c'est tellement des êtres majestueux, grandioses, grands, d'une autre catégorie de nous, que si ça se présente à toi, c'est rare que ça mette une paix dans ton cœur. En fait, par la suite, lorsqu'il te parle, puis il te parle de la part de Dieu, tu es comme « Wow! OK, ouais, ça c'est nice! » Mais tu remarqueras à chaque fois, ou presque, un ange se présente, la personne a peur. Ceci dit, les anges sont des combattants. Et dans la Bible, on voit histoire après histoire des moments où les anges sont présents lors de batailles.
Dans Genèse 19, Dieu envoie 2 anges secourir Lot avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans Exode 14, Dieu place un ange au devant du peuple d'Israël pour les protéger et les garder durant leur voyage vers le pays promis. Dans 2 Rois 19, c'est l'ange de l'Éternel qui tue 185 000 personnes, soldats assyriens. L'ange de l'Éternel qui fait ça. Psaume 34, 8 nous dit ceci. « L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. » L'ange monte la garde. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on entend quelqu'un monter une garde, c'est parce que c'est un soldat. Il protège quelque chose. Il y a aussi des batailles physiques, comme qu'on a pu voir là, où est-ce que les anges combattent pour nous. Mais il y a aussi des combats spirituels. Et ça, je veux rentrer un peu plus en détail là-dessus. Parce que Pasteur Philippe n'en a pas beaucoup parlé la semaine dernière, mais il a parlé du monde spirituel, tout ça, mais c'est parce que s'il y a des anges, il y a des démons. C'est quand même la réalité. Éphésiens 6, 11, 12 nous dit ceci. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Ça existe. Satan et les démons ne sont pas en enfer. L'enfer a été créé pour eux, mais ils ne sont pas là encore. Satan et ses démons sont aussi présents, puis sont aussi des guerriers, des combattants, comme les anges. Je vais prendre quelques minutes pour faire juste un retour en arrière, puis partager l'histoire de Satan, puis des démons, parce que je pense que c'est important qu'on puisse saisir ça, parce que s'il y a des anges, il y a des démons aussi. Puis pour connaître l'histoire de Satan, c'est que avant que notre terre, avant que notre monde soit créé, avant même que les êtres humains soient là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un game changer dans l'histoire de l'humanité. Puis c'est un mystère. C'est un mystère que l'apôtre Paul mentionne dans 2 Thessaloniciens 4, qui dit que c'est un mystère de la révolte. C'est un mystère qui est là. Mais dans le ciel, il y avait Satan, qui était un ange. Et Satan avait son nom à ce moment-là, c'était Lucifer. C'est ce que la Bible nous enseigne à quelques égards dans certaines traductions. Lucifer. Satan était un ange. Et la Bible nous raconte dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 que Lucifer était sûrement un ange haut placé qui était en charge de la louange, qui était en charge de l'adoration auprès de Dieu. C'est pourquoi que, selon moi, aujourd'hui, Satan est allergique à la louange. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle qui il était et qu'est-ce qu'il faisait. Bref, Lucifer s'est rebellé contre Dieu et a voulu que la louange soit maintenant tournée vers lui. Il s'est enorgueilli. Il a voulu que maintenant les gens regardent à lui plutôt qu'à Dieu. Et Lucifer, où on l'appelle l'astre brillant, et c'est là qu'on voit le terme Lucifer qui est astre brillant ou fils de l'aurore, s'est rebellé contre Dieu, puis qui est devenu Satan, un ange déchu. Puis l'avantage que je voulais faire, et là j'en ai parlé un peu dans la communauté cette semaine, mais dans la Bible, on connaît seulement 3 noms d'anges. Si on ne calcule pas les livres apocryphes ou les livres deutérocanoniques qu'on n'utilise pas, mais parce que les anges ont des noms et des personnalités. Les anges ne sont pas tous pareils. C'est pas comme des... c'est quoi le terme, là, des Stormtroopers là, dans Star Wars? Tu sais, les robots blancs là, qui sont tous pareils et qui font toutes la même affaire. C'est pas ça, des anges. Les anges sont différents. Ils ont des personnalités. Mais c'est pas tous des robots, OK? Les anges, mais ils ont aussi des grades puis des rangs parce qu'on parle de l'armée céleste. On parle même que... je vais en parler un peu plus tard, mais il y a Michel qui est comme un chef de l'armée des anges, tout ça. Mais on connaît 3 noms d'anges dans la Bible. Il y a Lucifer qui est comme Satan, Michel ou Michael, tout dépend de la traduction, qui est comme l'archange, et on a Gabriel également. Gabriel, celui qu'on attend qui résonne la trompette lorsque Jésus va revenir. Et c'est les 3 noms qu'on connaît la Bible. Mais bref, la Bible nous dit que l'histoire nous raconte qu'il y a 1/3 des anges qui auraient suivi Satan. Il y a 1/3 des anges qui auraient suivi Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. Puis c'est devenu le monde des ténèbres, les êtres sataniques, démoniaques, tout ça. Mais si je me rappelle encore de mes maths, là, okay, sur l'air 5, 4, puis tout, là, si 1/3 des anges ont suivi Satan, il en reste tout de même 2/3 qui ont resté auprès de Dieu. Donc, si je comprends bien, il y en a beaucoup plus dans notre équipe que dans la leur. Amen!
C'est une bonne affaire, c'est une bonne nouvelle, ça. Puis, la Bible nous raconte qu'il est plus grand celui qui vit en nous que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui vit en nous que celui qui est dans le monde. Donc, l'armée de Dieu travaille en arrière-scène. Il y a des choses qu'on ne voit pas dans le monde spirituel, mais il y a des guerres perpétuelles dans le monde spirituel entre les anges et les démons qui sont là également. Puis des fois, on ne comprend pas comment ça se passe. En fait, la majorité d'entre nous, on ne comprend pas. C'est quelqu'un qui vient te voir et dit « Moi, je comprends 100% le combat spirituel, comment ça se passe, puis les anges... » Pose des questions, OK? Mais c'est dur à savoir. Puis je veux vous donner un exemple. Tantôt, on voit dans le livre, j'ai parlé de Daniel 10, OK? Puis on voit un bel exemple où est-ce que y a Michel qui est là et comment que Dieu voit, pas Dieu, excuse, Daniel voit l'ange. Puis dans le contexte de l'histoire, il se passe quelque chose. C'est que Daniel se met à prier puis à jeûner. 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. Et rendu au 24e jour, un ange, celui qu'on a vu que j'ai décrit tantôt, se présente à Daniel. Puis il dit « Hey Daniel, je veux juste te dire quelque chose. Depuis le premier jour que tu as commencé à prier, ta prière elle a été entendue. Depuis le premier jour, peut-être que là tu as de mes nouvelles 3 semaines plus tard, mais dès le premier jour, Dieu a entendu tes prières. C'est juste, puis il raconte, il explique, c'est juste que à l'arrière-scène, dans le monde spirituel, il y a un combat spirituel qui prenait place. Il y a un démon qui était là, vraiment fort puis puissant. L'ange, il dit, c'était tellement une dure bataille qu'il a fallu que j'appelle Michel ou Michael qui vienne m'aider pour combattre ce démon-là, pour combattre et le détruire. Mais il dit, Daniel, tout le long, tes prières ont été entendues. Lâche pas, abandonne pas. Puis j'aimerais te dire, peut-être que c'est toi ce matin que tu pries, que ça fait des semaines, des jours, des mois, des années que tu pries, peut-être pour ton enfant qui a quitté la foi, qui a abandonné Dieu, pour un membre de ta famille qui s'éloigne de Dieu. Tu pries pour une restauration, pour une guérison dans ton couple, dans ton mariage. Tu pries pour une guérison, pour une délivrance de peu importe ce qui se passe dans ta vie, dans ton corps, puis qu'il n'y a rien qui semble se passer. Il n'y a rien qui semble évoluer. Puis là, tu te dis, coudonc, est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que Dieu est vraiment là, puis il agit, ou il fait juste me laisser là, prier, puis dire, hey, débrouille-toi? Non, j'aimerais te rassurer. Dieu entend tes prières. Dieu entend tes prières, mais peut-être que tu ne le sais pas, mais qu'il y a une bataille spirituelle qui se passe et qu'il y a un combat spirituel qui est là pour ta situation, pour le pourquoi tu pries et que tu jeûnes. Mais j'aimerais dire que si c'est toi ce matin, continue de prier. Continue de prier parce que la prière, c'est une bataille spirituelle. La prière, c'est une bataille spirituelle. On ne prie pas pour se préparer à une bataille spirituelle, mais la prière est un combat spirituel. Oui, la prière, c'est pour de l'adoration, c'est de l'adoration auprès de Dieu. Oui, la prière, c'est pour une conversation également avec Dieu. Mais le cœur même de la prière, c'est aussi une bataille spirituelle. Puis si c'est toi, j'aimerais t'encourager, continue de prier. Continue de prier. J'aimerais te dire, alors que tu pries à Dieu, Dieu entend ta prière. Fais confiance à Dieu. Puis si, avec ce passage-là de Daniel 10, ça ne rassure pas ton cœur, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait rassurer ton cœur. Parce que moi, ce que ça me montre, ce passage-là dans Daniel 10, c'est que alors que je vis des combats, alors que je vis des souffrances, alors qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Puis là, tu vas dire, ouais, mais Jasmin, oui, on a Dieu. Oui, on a Dieu dans notre vie. Oui, on a la présence de Dieu. Oui, on a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Oui, Christ même, il dit qu'il est en nous. La parole de Dieu, on l'a avec nous, qui est l'épée de l'Esprit, que je suis connecté à Dieu le Père, à Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Puis tu peux te demander, ouais, mais Jasmin, pourquoi dans ce cas-là, j'aurais besoin des anges? Si j'ai tout ça avec moi, l'Esprit de Dieu, j'ai Christ, j'ai la parole de Dieu. Voici comment moi je le vois. L'Esprit de Dieu agit en nous. La Bible nous dit que Jésus vit en nous, que l'Esprit est à l'intérieur de nous puis nous transforme davantage à l'image de Christ. À l'intérieur de nous, il met les fruits de l'Esprit. À l'intérieur de nous, il nous transforme davantage. Alors que ça travaille à l'intérieur, c'est comme si les anges travaillent à l'extérieur.
de nous. Ça nous dit dans la Bible que les anges nous servent et agissent pour nous lorsque Dieu leur commande de le faire. Donc, les anges sont là et se battent. Même si on ne le voit pas, nous ne sommes pas conscients, il y a un combat qui est là et les anges sont là. Donc, premièrement, les anges sont des adorateurs, sont également des combattants. Puis, ça m'amène à la question que plusieurs personnes se posent. Est-ce qu'on a des anges gardiens? Combien de personnes on entend ça? Ouais, mais ton ange gardien. En fait, la Bible nous dit que les anges nous gardent. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que chacun d'entre nous, on a un ange qui nous surveille, qui est près de nous? Appelons-le Steve. Puis là, on a Steve qui est à côté de nous puis il nous suit. Je suis ton ange gardien. En fait, c'est qu'il y a un passage dans la Bible qui atteste quelque chose de semblable. Okay? C'est dans Matthieu 18, puis c'est un verset où que Jésus parle des anges et des enfants. Il dit ceci, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Voit leur ange qui est dans les cieux. Mais voici, je veux vous apporter une nuance. Dans la théologie, dans l'étude de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, lorsqu'on étudie la Bible, on ne peut pas établir une doctrine ou une croyance basée sur un seul verset. On ne peut pas faire ça. Donc, on ne peut pas prendre ce verset-là et dire « Ah, bien, la Bible nous dit qu'on a tous des anges gardiens. » On ne peut pas faire ça. Parce que ce n'est pas vrai que ce passage-là dit explicitement ça et qu'on revoit ça plus tard dans la Bible. Et donc, on ne peut pas être assuré qu'on a un ange gardien. Puis pour être honnête, je connais certains d'entre vous avec votre style de vie, puis je pense que tu aurais besoin de plusieurs anges gardiens. Ouais, parce que tu donnes du trouble à ton Steve. Et peut-être que tu aurais besoin de plusieurs anges gardiens, mais est-ce qu'on a un ange gardien? Je ne peux pas affirmer ça. On ne peut pas avoir une valeur sûre. Et si quelqu'un atteste que oui, ça se peut qu'il soutire ça de trucs qui ne sont pas dans la Bible. Il faut faire attention. Donc, dernièrement, les anges sont des adorateurs, des combattants, mais dernièrement, ils sont des messagers. Dans l'hébreu, le mot ange est malak. En grec, c'est angelos. Dans les deux terminologies, ça veut dire messager. Ça, c'est l'essence même de qu'est-ce que c'est un ange. Ils représentent Dieu. Ils sont des transmetteurs de son message. Donc, les anges sont seulement des canaux de communication. Ils agissent et parlent selon l'instruction de Dieu. C'est pourquoi que tantôt, quand je disais, quand tu pries ou vénères les anges, c'est que tu ne pries pas puis tu ne vénères pas la bonne personne. Les anges, c'est des messagers. C'est comme si le facteur d'Amazon, c'est comme si le gars d'Amazon vient de porter ton colis. C'est comme, hey, merci. Hey, merci de me donner ça. Ben non, mais ça ne marche pas, c'est parce que tu l'as commandé. Quelqu'un de ta famille t'envoie un cadeau. Ah, ça va marcher. Quelqu'un de ta famille t'envoie un cadeau par la poste, le facteur arrive, te le donne, c'est comme, hey, merci pour le cadeau, pour vrai. Puis s'il fait un câlin, c'est comme, hey, c'est généreux de ta part, tout ça, puis fait comme, hey, moi, je suis juste le transmetteur, là. Comme, tu n'es pas censé me dire merci à moi, tu ne remercies pas la bonne personne. Et là, tu es là, puis là, tu es comme, merci, hey, j'aimerais ça te demander, la prochaine fois que tu me fais un cadeau, puis là, tu es comme, hey, c'est pas à moi, il faut que tu parles. C'est à celui qui a envoyé le cadeau. C'est le même principe. Les anges sont des messagers. Ils agissent et parlent selon l'ordonnance de Dieu. Dans Galates 3 ou dans Actes 7, Paul mentionne que la loi a été transmise par même l'intermédiaire d'anges. Ça dit ceci dans Galates 3. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Les anges étaient présents lors de la transmission de la loi. Même, moi, ça me faisait capoter parce que je n'avais jamais perçu ça. Alors que j'étudiais même tout l'aspect des anges, le moment où que Moïse se retrouve sur le mont Sinaï et qu'il est dans la présence de Dieu pour recevoir les 10 commandements. Il y en a qui me suivent ici? Ça nous dit qu'à ce moment-là, alors que la montagne est remplie de nuées également, qu'il y a des myriades d'anges. Des myriades, ça veut dire des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'anges qui étaient là, présents au moment où est-ce que Dieu donne les commandements et la loi à Moïse. J'étais comme, jusqu'à tout récemment, je n'avais jamais porté attention à ça. Mais les anges sont là, ils agissent même comme transmetteurs. Les anges sont là pour être des messagers de la part de Dieu. Et saviez-vous que même pour certains théologiens et certains érudits, Pasteur Philippe est un ange?
Pasteur Hugo, mais Pasteur Hugo à Magog est un ange. Je pourrais être considéré comme un ange. Pourquoi? Parce que dans le livre de l'Apocalypse, et là, attendez, là, okay, je vais continuer, je vais expliquer. Dans le livre de l'Apocalypse, okay, dans Apocalypse 2 et 3, on voit que Dieu parle à Jean, puis il dit « Écris ceci à l'ange de l'église de Smyrne. Écris ceci à l'ange de l'église d'Éphèse. Écris ceci à l'ange de l'église de Pergame. » Whatever. Certains pensent que l'ange serait comme le responsable de l'Église, le berger, le pasteur, qui est comme le messager de la part de Dieu pour l'Église. Bref, c'est une parenthèse, d'un coup vous entendez ça déjà, mais je peux vous confirmer que, comme il dit, Phil n'est pas un ange, OK? Je ne suis pas un ange. Puis, je veux juste mentionner ceci également. Peu importe si certaines personnes penseraient qu'on est considérés des anges selon l'Apocalypse, OK? J'aimerais juste clarifier quelque chose d'important. Aucun être humain devient un ange. Ça, c'est important. Parce que honnêtement, un des mythes et des erreurs les plus répandus, selon moi, de notre époque et ce qu'on entend alentour de nous, c'est lorsque, par exemple, qu'une personne meurt, elle décède, tout d'un coup, elle arrive au ciel, il pousse des ailes, elle obtient son auréole, et tout d'un coup, elle devient un ange qui veille sur nous. Mais j'aimerais juste te dire, c'est pas biblique. C'est pas biblique du tout. Les êtres humains ne deviennent pas des anges. Nous sommes, oui, deux créatures de Dieu. Dieu a créé les anges et Dieu nous a créés, mais on a créé chacun d'entre nous pour des fonctions et des buts différents. Donc, il n'y a personne qui peut s'entremêler. Les humains ne deviennent pas des anges. Puis, honnêtement, une des fois qu'on entend le plus souvent ça, puis je veux faire attention parce que c'est souvent lorsqu'un enfant meurt. Puis c'est tellement tragique. Dernièrement, là, on dirait que j'ai entendu plusieurs personnes me témoigner d'histoires qu'un enfant, un jeune enfant, ou que ce soit par une fausse couche ou quoi que ce soit, que l'enfant décède. Puis pour moi, chaque fois, ça me déchire le cœur. Puis surtout depuis que je sais que ma femme est enceinte, on dirait que je suis comme... ça vient me chercher à chaque fois. Puis honnêtement, je suis super rempli de compassion pour toutes les personnes qui vivent ça. Mais parfois, on va entendre des parents, des grands-parents, des amis, la famille, puis dire, mais maintenant, l'enfant est devenu un ange qui veille sur nous. Même si c'est pour être gentil, même si c'est pour rassurer notre cœur, j'aimerais juste vous dire, malheureusement, l'enfant ne devient pas un ange. Oui, dans la présence de Dieu. Pasteur Phil en a parlé la semaine dernière. Mais ce n'est pas biblique de dire qu'une personne, que ce soit un enfant, un adulte, un grand-parent, devient un ange qui veille sur nous. Tout de même que ton grand-père, ta grand-mère ne veille pas sur toi, sur nous. Ce n'est pas biblique. La Bible ne parle jamais qu'un être humain devient un ange. Les anges sont des messagers de Dieu pour nous, pour le monde spirituel. Puis, ils sont souvent utilisés pour annoncer de grands messages de la part de Dieu. Puis, un des moments clés qu'on connaît vraiment beaucoup, chacun d'entre nous, c'est le moment, tu sais, on entend souvent ça au moment de Noël. Voici ce que ça dit, OK? Luc 2, verset 8. « Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. » Je vais juste réitérer ici. « Une grande frayeur les saisit. Et l'ange les rassura et dit, « Hey, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mâchoire. Et tout à coup, ça c'est malade, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges. Et ici, dans d'autres traditions, il va dire une myriade d'anges, des milliers. C'est innombrable, on ne peut pas le calculer. D'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Wow! Ça, c'est un moment glorieux, là. Des milliers d'anges. Et tantôt, je ne sais pas si vous remarquez l'ange, on pense que c'est Gabriel qui s'est présenté à Daniel, ça nous dit que lorsqu'il parlait, ça sonnait comme une foule. Imagine des milliers d'anges parler en même temps. Je ne sais pas si des fois tu trouves ça fort à l'Église, mais tu vas capoter au ciel. Tu vas capoter. Donc, si tu es moi j'aime ça quand c'est doux. Non, ça ne sera pas doux au ciel. Là.
Je te le garantis. Il va y avoir des foules et des anges qui parlent comme des foules, OK? Ça va être insane. Les anges font ce genre de message-là. Ils sont des messagers de Dieu pour annoncer une bonne nouvelle. Au moment où que, plus tard, 33 ans plus tard, où est-ce que Jésus fut arrêté, fut attaché à la croix, cloué à la croix, et qu'il meurt, on a pris Jésus et on l'a mis dans le tombeau. Et ça nous dit que 3 jours plus tard, il est quoi? Alors, comment? 3 jours plus tard, il est quoi? Il est ressuscité. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Puis là, ça nous dit que Marie, la mère de Jésus, accompagnée de Marie de Magdala, s'en vont au tombeau avec des parfums pour pouvoir embaumer le corps, parce que c'est une tradition à ce moment-là. Ils arrivent devant le tombeau et la pierre est roulée. Ils rentrent dans le tombeau, puis qui vois-tu passer à côté? Un ange. Un ange qui porte un message. Puis qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, « Hey guys! » Il leur répète, parce que ça nous dit qu'ils ont peur à ce moment-là. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Jésus n'est pas là. Jésus est ressuscité. » L'ange était là dans le tombeau pour livrer un message. Puis après ça, il dit aux 2 maris, qui est maintenant, allez annoncer cette nouvelle-là. Allez annoncer cette nouvelle-là. Puis c'est ça le message de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est vivant. Et ça commençait avec un ange qui a annoncé ce message-là. Jésus est vivant. Maintenant, annoncez-le. Et après, les disciples qui furent remplis du Saint-Esprit ont appris la nouvelle et sont allés partager le message de l'Évangile. La bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. Les anges sont des messagers, mais nous, on est les témoins. Nous sommes appelés à partager comme témoins la bonne nouvelle de Jésus. Puis je veux terminer avec ceci. Les musiciens peuvent vous emmener, on va terminer avec ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, on voit une histoire où est-ce que Pierre et Jean se font mettre en prison parce qu'ils partagent la bonne nouvelle de Jésus. Et à ce moment-là, les dirigeants du peuple vont voir Pierre et Jean et ils vous disent, « Là, je vous mets en prison parce que vous partagez la bonne nouvelle puis vous parlez que Jésus était le Maître, qui est le Fils de Dieu puis qui est ressuscité. Je vous mets en prison. Puis à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de partager ce message-là. » Et là, Pierre et Jean sont là, fait comme, « Hey! Comment on pourrait se taire sur ce qu'on a vu et entendu de la part de Jésus? Jamais on va pouvoir se taire. » Et ça nous dit un petit peu plus tard qu'ils relâchent Pierre et Jean parce qu'il n'y avait rien finalement à les condamner. Il y a comme, on n'a pas d'accusation à leur faire. Et par la suite, ils continuent, ils retournent dans la cour du temple, puis ils continuent à annoncer, « Hey guys, vous cherchez Dieu, hein? Mais juste vous dire, Dieu, c'est Jésus. Puis Jésus n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Et c'est ça, la bonne nouvelle, le Messie que tout le monde, on attendait. Et ça nous dit qu'à ce moment-là, ils repognent les disciples, puis ils les remettent en prison. Pour une deuxième fois. Et dans Acte 5, on voit qu'il y a un ange qui arrive, puis qui fait juste arriver dans la prison, puis qui va les libérer, puis il rouvre la porte. Puis il dit, « Guys, sortez. Sortez de là. » Et voici ce que l'ange leur dit. Voici ce que ça dit dans le passage. « Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison. Et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit, « Allez au temple et là, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. » L'ange aurait pu partager lui-même le message. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous, on annonce le message. C'est ça le plan de Dieu depuis le départ. Aller au temple. Parce qu'au temple, il y a des gens qui recherchent Dieu. C'est la même chose pour nous. Il y a des gens à l'Église qui cherchent Dieu. Il y a des gens à notre travail qui cherchent Dieu. Il y a des gens dans notre voisinage, dans notre famille qui cherchent Dieu. Et Dieu est en train de nous dire, « Guys, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes messagers vraiment du message de la bonne nouvelle. Allez au temple. Allez-y, partagez le message. » Tellement de gens autour de nous ont besoin d'entendre parler du message, de la bonne nouvelle qui libère, qui restaure, qui guérit, qui donne la paix, qui élève, qui nous remplit de joie, qui nous donne l'espoir. Juste cette semaine, j'étais super encouragé.
on a une jeune femme qui vient à Acts 21 qui s'appelle Raphaël, qui s'est fait baptiser il y a quelques temps. Puis juste en fin de semaine, je voyais qu'elle a fait des stories sur Instagram, puis elle partageait « Hey guys, plusieurs personnes me posent des questions sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me suis fait baptiser, je vais répondre à vos questions. » Et à ce moment-là, elle se met à partager comment Dieu l'a transformé, comment Dieu a fait une transformation dans son cœur, comment que Dieu, elle, qu'est-ce qu'elle vit, c'est tellement tangible, puis comment que ça l'a libéré, comment que ça l'a diminué son anxiété, comment que c'est devenu une personne nouvelle. Puis juste, guys, je vais juste vous annoncer le message. Mais si vous voulez, vous pouvez venir à l'église avec moi. Puis je me dis, wow, c'est ça que nous sommes appelés à faire, pas juste à poster des photos de chats. On est des messagers. De toute façon, les chats ne seront pas au ciel. Bon, ça c'est dit. L'ange ne pouvait pas annoncer le message de la bonne nouvelle. Tu sais, pour vrai, des fois, on pense à ça, puis on se dit, tu sais, Dieu, pour sauver le monde, là, il aurait pu juste, hey, m'a secoué les nuages, là, pour que tout le monde me voie. Bouh! Et je pense que tout le monde aurait vu ça, OK, ouais, je crois. Ah, oh, OK, ouais. Non, mais ça n'a pas été ça son plan. Ça n'a pas été ça son plan. Il aurait pu envoyer des anges. OK, guys, les milliers d'anges, le promenez-vous des rues, puis pognez des canettes, puis écrivez « Jésus est roi » partout. Mais ce n'est pas ça qu'il a voulu. On est appelé à faire ce que les anges ne peuvent pas faire. L'apôtre Pierre va dire ceci dans sa lettre, dans 1 Pierre 1, il dit « Il fut révélé que le message dont ils étaient chargés, c'était les prophètes, n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. » Ce que Pierre est en train de dire, là, c'est que les anges regardent ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous, puis sont là. Qu'est-ce qui se passe? Les anges sont saints. Les anges sont purs. Les anges n'ont pas de péché. Et ils regardent Dieu vouloir avoir une relation avec nous. Et les anges sont là, font comme « Hein? Dieu? C'est quoi ça? » Voyons, puis ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas saisir. Ils disent « Hey Dieu, si tu avais pu envoyer ton fils mourir, c'est bien pour nous autres, tes anges. On est là. On n'a pas de péché, puis tu sais, tu aurais pu le faire pour... Non. Il l'envoie pour nous, pécheurs, humains, qui des fois rejettent Dieu complètement. Bien, ça nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Wow! Puis les anges, ils ne peuvent pas comprendre, ils sont là. Wow! Ils ne se lassent pas de découvrir la profondeur de la bonne nouvelle, puis ils sont en émoi. Et c'est pour ça qu'ils sont devant Dieu, ils sont là, Saint, le Seigneur. À quel point tu es merveilleux, à quel point tu es grand. Ils sont là, ils tournent autour du trône de Dieu, ils font comme, c'est incroyable. On ne peut pas le comprendre, mais c'est majestueux. Les anges ont pu faire libérer Jean et Pierre de la prison. Ils disaient, maintenant, allez annoncer les messages. J'aimerais vous dire, c'est ça qui se passe en ce moment. Oui, les anges sont là pour pouvoir nous servir, sont là en train de louer Dieu. Mais on n'est pas là pour regarder aux anges, on est là pour regarder à Jésus. On est là à regarder à Jésus qui, lui, gouverne les anges. On est là à regarder à Jésus, à partager le message de l'Évangile. Donc, tu peux te mettre à prier les gens et dire, je vais prier pour que Dieu envoie ses anges. Non, prie pour que la personne qu'elle connecte avec Dieu, avec Jésus. C'est ça qu'elle a besoin. Et si Dieu le veut, envoyer des anges pour par la suite, il va le faire. Mais ce n'est pas à nous de commander aux anges. Regarde à Jésus, qui lui commande tout, qui est le roi des armées. J'aimerais juste vous dire, en terminant, Dieu n'a pas envoyé son Fils mourir pour les anges, mais pour nous. Et ça devrait nous remplir de joie et d'admiration. Ça, c'est qu'est-ce qui devrait remplir notre cœur, puis faire comme « Wow, Dieu, tu es tellement grand et puissant. Tu as voulu connecter avec nous. Et tu as toute cette armée-là céleste, il y a tout ce monde-là spirituel qui se passe. Mais tu veux connecter avec nous. » J'aimerais nous inviter à connecter avec Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer en louange. Parce que je pense qu'on devrait s'associer aux anges ce matin. Comme les anges sont là à tournoyer autour du trône de Dieu,
à chanter Saint, Saint, Saint le Seigneur et de venir, ils sont là autour de Dieu, nous aussi on devrait aller vers Dieu, à son trône. Et des fois, on va utiliser le terme hôtel. Et ici, ce n'est pas un hôtel H-O-T-E-L. OK? Quand on parle de l'hôtel de Dieu, ce n'est pas une bâtisse avec plein de chambres. Quand on parle de l'hôtel de Dieu, c'est l'endroit qui nous sépare, qui est l'endroit intermédiaire entre nous et Dieu. C'est comme, l'autel, c'est comme ça ici, là. Tu as Dieu qui siège sur son trône, mais tu as l'autel qui est juste là. Et les anges se promènent même sur l'autel et sur le trône en train de chanter Saint, Saint, Saint le Seigneur. Et nous, en même temps, on peut arriver devant l'autel et de chanter Saint, Saint, Saint le Seigneur également. Et c'est ça qu'on va chanter. On va chanter ensemble qu'on va à l'autel. On se joint aux myriades d'anges pour chanter à Dieu à quel point il est grand, merveilleux et incroyable. Pourquoi? Parce qu'il veut connecter avec nous. Puis il était prêt à envoyer son Fils mourir à la croix pour nous, pour qu'on puisse connecter avec lui. Et ce matin, je veux vous encourager à tourner votre regard sur Dieu, sur son Fils. Dieu nous appelle, Jésus t'appelle. Viens connecter avec lui ce matin. Puis avant, j'aimerais ça conclure en prière. Mais avant, quand on va chanter pour tout ça, j'aimerais juste te dire, peut-être que tu sens présentement dans ta vie qu'il y a un combat spirituel qui se passe. Il y a un combat pour lequel que tu te bats, là, tu sens que tu pries, ou que même tu t'as abandonné de prier parce que tu dis, je ne vois pas de résultat, je ne vois pas d'évolution à ma situation. J'aimerais dire, il y a peut-être un combat spirituel. Et la prière est un champ de bataille. Et peut-être que tu aimerais qu'on t'accompagne à prier avec toi pour ton combat spirituel. Et si c'est toi, il va y avoir une équipe de prière à l'arrière durant le temps de louange. J'aimerais te dire, va vers cette équipe-là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste s'allier à toi comme des guerriers, des guerrières de prière. Et on va prier avec toi. On va prier pour que Dieu puisse gagner et vaincre vraiment tout ce combat qui se passe sur ta vie. Qu'il puisse amener la libération, qu'il puisse amener la guérison, qu'il puisse amener la restauration, qu'il puisse répondre à ta prière de reconstruire ton couple, de ramener ton enfant à Dieu, peu importe. Mais Dieu va agir et entend ta prière. Donc, reste pas seul dans cet endroit-là. Prions ensemble. Père, mon cœur est en admiration devant qui tu es. Tu as créé le monde terrestre qu'on connaît, mais tu as un monde spirituel tout autour de nous, qui gravite autour de nous. Et Dieu, juste de voir comment tu as créé les anges, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils sont là, ça me remplit d'admiration parce que tes anges sont là également pour nous aider à connecter avec toi et pouvoir être les messagers. Et Dieu, je sais que ton cœur, depuis le début, que tu as créé l'être humain, c'est de connecter avec lui. Et ce matin, on va venir devant toi, dans la louange, dans nos prières, pour connecter avec toi, Dieu. Dieu, je te prie que tout ce qui se passe de manière dans ce monde physique, mais également dans ce monde spirituel, puisse avoir un grand impact et que ce matin, il y ait des victoires qui puissent être remportées. Que ce matin, peut-être qu'alors qu'il y a des combats, alors qu'il y a des attaques démoniaques, alors que peu importe ce qui se passe comme ça, Dieu, tu vas envoyer tes armées qui vont s'en occuper, puis que nous, on peut venir assurance avec une paix devant toi. Que tu es le Dieu des armées célestes. Donc, Dieu, on regarde à toi ce matin. On veut t'adorer, on veut t'aimer, puis on veut te chanter, on vient à l'autel pour abandonner notre vie à toi. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Chantons les louanges à notre Dieu ce matin.